Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, une vidéo haul que vous m'avez demandé. Je vous ai lancé un petit quiz sur mon Snapchat et sur mon Facebook et vous avez toutes voulu voir le haul de ma première commande chez Mac. Donc voilà, c'est ma toute première commande chez Mac, c'est la première fois que je commande pour la simple et bonne raison qu'en général j'aime bien tester les produits en vrai pour la première fois et de pas me fier à un visuel sur internet. Et vu que la boutique Mac se trouve à plus d'1h30 de route de chez moi, et bien forcément j'étais un petit peu embêtée pour aller choisir mes produits. Donc voilà, aujourd'hui je suis allée m'acheter pour la toute première fois les produits Mac et je vais vous faire une petite vidéo sur ce que j'ai pris. Donc vous allez voir, il n'y en a pas des milliers des cents. J'ai pas pris trop de produits. Il faut savoir que ce que je voulais prendre les 3/4 du temps c'était en rupture de stock, donc j'étais un peu dégoûtée. Mais voilà, donc j'ai pas pris grand chose. Mais ce que j'ai pris, je pense que ça va être des produits bien, que j'en ai beaucoup entendu parler sur internet. Voilà, en général c'est une valeur sûre quand même, hein, Mac. Je pense que c'est difficilement possible de se tromper. C'est des produits de qualité, de marque professionnelle. Alors certes ça a un coût, mais c'est des produits d'excellente tenue, d'excellente qualité. Donc voilà, j'ai voulu me faire ma propre opinion sur le sujet et donc j'ai commandé quelques trucs. Donc on va commencer tout d'abord par le teint et puis voilà, j'ai fait quelques catégories pour pas trop se mélanger. Et on va commencer par le teint. Et j'ai commencé tout d'abord par acheter le Pro Longwear Waterproof, le fond de teint qui se présente comme ça. Voilà, donc moi ma teinte c'est le NC15, donc selon la vendeuse j'ai un sous-ton de peau rosé, mais il me fallait un fond de teint au sous-ton doré pour neutraliser les rougeurs. Voilà, de ce que j'ai cru comprendre, parce que chez Mac vous avez le NC qui est au sous-ton doré et le NW qui est au sous-ton rosé, donc c'est un petit peu difficile de s'y retrouver la première fois, mais je pense qu'avec le temps on finit par s'y habituer. Donc pour moi la teinte c'est le NC15. Elle me l'a testé localement en boutique, il a l'air assez couvrant, de ce qu'elle me dit il est waterproof, longue tenue et donc il tient bien sur la peau, donc moi c'est ce que je recherche, une couvrance avec une longue tenue. Sur les peaux mixtes visiblement il convient bien. Il y en avait un autre mais pareil qui était en rupture de stock, je sais plus trop comment il s'appelle, en flacon pompe, qui était pas mal aussi pour moi, mais bon il n'y en avait plus. Donc du coup voilà, je me suis commandé le Pro Longwear et je vais essayer de le porter dans ma prochaine vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'il donne sur la peau. Je trouve que le rendu il est très sympa sur ce qu'elle m'a, du moins sur la partie du visage qu'elle m'a appliqué, je trouvais que le rendu était très sympa et très naturel. Donc j'ai commandé ça et forcément j'ai commandé le Pro Longwear, le concealer. Donc là la teinte c'est pareil, je crois que c'est un NC. C'est le NC15 aussi, donc c'est le fameux anti-cerne. Tout le monde parle partout sur toutes les vidéos YouTube, on entend beaucoup parler de cet anti-cerne là, soi-disant révolutionnaire, miraculeux, effet lumineux, qui supprime les cernes sans donner trop d'effet matière, etc. Donc du coup je l'ai commandé et j'ai pris donc, je l'ai acheté et j'ai pris donc le NC15. Et c'est en flacon pompe, par contre il est vraiment petit, moi je m'attendais vraiment à ce qu'il soit plus grand, il fait 9 ml. Et je m'attendais, ouais voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez, comparé par exemple au fond de teint à côté. Bon, le fond de teint c'est pareil, hein, il n'y en a pas énormément, il fait 25 ml. Et celui-ci il fait 9 ml. Et c'est pareil, je l'ai testé et j'ai trouvé qu'effectivement il avait un effet éclat, un effet très lumineux. Donc j'espère qu'il sera pas trop clair quand même sur le visage. Sur ma main il paraît clair, mais c'est normal, j'ai la main beaucoup plus foncée que le visage, donc je sais pas si ça va faire le focus et si vous allez réussir à voir. Il floute bien, j'ai l'impression, sans faire d'effet matière, donc j'ai vraiment hâte de le tester sur le visage pour voir s'il a vraiment cet effet lumineux, sans effet matière, sans trop migrer dans les plis, parce que c'est vraiment très vilain quand il y a l'anti-cerne qui migre dans les plis et qui fait un effet mastoc. Donc j'espère vraiment qu'il est à la hauteur de sa réputation. Et j'ai pris une poudre compacte, c'est la Skin Finish Mineralize, et donc c'est la A45, la Soft and Gentle. Donc ça c'est un enlumineur qui se présente comme ça, qui est très joli. Alors je voulais prendre le dernier enlumineur là, de la dernière collection, sauf qu'il n'existait plus qu'en teinte foncée et il n'y en avait plus en teinte claire. Donc j'étais un peu dégoûtée, j'étais allée aussi beaucoup pour cet enlumineur là, mais voilà, il n'y avait plus ma teinte, donc je me suis rabattue sur celui-ci, c'est le Soft and Gentle. Et effectivement, alors je sais pas si on va voir, effectivement il fait un superbe glow. Je sais pas si vous allez rendre compte, vous voyez, il a vraiment un super rendu quoi. Alors j'avais peur qu'il soit un petit peu foncé et puis finalement
Et je trouve qu'il se marie complètement. Je trouve qu'il se marie complètement à ma carnation. Donc voilà comment il se présente. Donc là, il faut savoir que moi je filme avec des éclairages artificiels et que forcément la couleur est un petit peu faussée. J'essaierai de toute façon de vous faire une revue complète sur mon blog avec des photos et des swatchs en plein jour pour qu'on se rende davantage compte. Parce que là, avec la lumière artificielle, forcément, c'est un petit peu compliqué d'avoir exactement la même luminosité, vous voyez, c'est trop beau. Donc voilà, au niveau du teint, ce que j'ai pris, donc j'ai vraiment pas pris grand chose, le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre Mineralize Skin Finish. Je pensais avoir pris une poudre compacte, mais finalement je crois que je l'ai pas pris parce que je crois qu'il n'y avait pas ma teinte aussi. Il manquait plein de choses dans cette boutique, c'était un peu la galère. Et je trouve ça un peu dommage, ouais. Il y avait plein de... Ils étaient en attente d'une commande je crois, et du coup il y avait plein de produits qui manquaient, et bon ben voilà, j'ai pas pu me faire plaisir sur beaucoup de trucs. Donc voilà, ce que j'ai pris déjà, c'est ce que je voulais, c'est déjà pas mal. Ensuite, au niveau des yeux, donc là, je me suis fait super plaisir. J'ai pris les Mineralize, les eyeshadows, et j'ai pris celui-ci, qui est trop beau. Alors là, j'ai craqué tout de suite. Quand vous allez voir ça... Regardez-moi ça. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, si ça va faire le focus à la caméra. Regardez, il est magnifique. C'est un vert marbré. Il est trop beau. Et alors au swatch, mon dieu, la couleur qu'il a quoi. Regardez-moi cette couleur de fou. C'est vraiment intense, complètement irisé, avec des reflets de fou. Il n'a pas l'air de faire de chute comme ça, de prime abord ça a l'air d'être vraiment très pigmenté mais sans faire de chute. Regardez le swatch quoi. Vous voyez la teinte complètement métallisée quoi. Et donc celui-ci que j'ai pris c'est le Smutty Green, le AC3. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Regardez la teinte. J'adore, celui-là il est trop beau et je pense que sur des yeux foncés aussi ça peut être très joli. Donc moi c'est dommage, les yeux bleus c'est pas ce qui est le plus judicieux, mais je me suis dit tant pis, il est trop beau, faut que je le prenne. Et même sur mes clientes aussi ça peut donner des très jolis rendus. Et j'en ai pris un deuxième aussi comme ça de Mineralize et c'est le Blue Flame. Oh il est trop beau. Enfin je crois qu'ils étaient tous magnifiques, c'est assez compliqué de se limiter à en prendre. On a envie de tous les prendre tellement ils sont vraiment superbes, c'est des fards de qualité, super pigmentés, longue tenue, enfin bon vraiment, il n'y a rien à dire sur ça, ils sont vraiment superbes. Et là c'est pareil, c'est un marbré bleu nuit mais intense, regardez-moi ça, c'est magnifique, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte à la caméra, regardez le fard que c'est quoi. Alors au niveau du swatch, bah, c'est pareil, hein, toujours même intensité. Regardez la couleur du swatch quoi. Est-ce que ça va vous faire le focus? Regardez, c'est métallisé, c'est un bleu nuit. Et même sur des yeux bleus, ça peut être très joli parce que le bleu clair sur des yeux bleus c'est pas très conseillé. Mais du bleu nuit ça peut être très joli. Et celui-là j'ai vraiment, mais alors vraiment hâte de l'essayer aussi. Regardez cet effet qu'il a. Il est absolument superbe. Et pareil, il fait pas de chute comme ça. Des fois en swatchant les fards, ben, on a l'impression que voilà, ça s'effrite un petit peu. Et là c'est pas le cas. J'ai pris ensuite deux extra dimensions qui se présentent comme ça. C'est pareil, bon, toujours un packaging dément. On a toujours envie de tout acheter chez eux de toute façon. Et le packaging il est toujours très joli. Et celui-ci il se présente comme ça. Et my god, comment c'est beau. Regardez. C'est un doré un peu marronné. Je sais pas si on va se rendre compte vraiment avec l'éclairage, mais il est un petit peu marronné. Et il est très joli aussi. Regardez-moi ça. Alors je pense qu'avec le vert de tout à l'heure, je pense que le duo ça peut être très joli aussi. Le vert avec le doré comme ça. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Il est superbe quoi. Il est très joli. J'avais hésité avec plein, mais à un moment donné il fallait bien se restreindre. Donc j'en ai pris que deux. Donc j'ai pris celui-ci qui est doré. Et l'autre qui est... Ah oui, l'autre c'est un gris. Donc celui-ci c'était le Sea Worship.
De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos. Et j'ai pris aussi le Legendary Lure. Donc c'est un gris. Pareil, hein, toujours nacré. J'ai pas pris en mat là pour ça parce que je trouve que les nacres elles sont tellement belles. C'est tellement beau, tellement métallisé. C'est superbe quoi. C'est super joli. Et sur les yeux, à mon avis, ça doit vraiment avoir un superbe rendu. Regardez la pigmentation. Il n'y a pas besoin de mettre son doigt pendant 3 heures dedans. Hein. Tout de suite, ça accroche tout de suite. C'est vraiment super. Il me tarde vraiment de les essayer et de les mettre sur mes yeux pour voir ce que ça peut donner. Et de vous faire des tutos avec ça. Mais ils accrochent bien la lumière. Regardez, c'est super. Je suis trop contente. C'est super beau. Donc voilà, ça c'était les extra dimensions eyeshadow. J'ai pris également 2 fards à paupières qui vont avec la petite palette. Donc du coup je me suis pris une petite palette, tout ce qu'il y a de plus simple, une petite palette de 4 fards. Voilà, pour pouvoir ranger mes godets de fards à paupières. Voilà, ça se présente comme ça, c'est ce qu'il y a de plus bête. Et donc pour mettre à l'intérieur, j'ai pris 2 recharges de fard à paupières. Donc j'ai pris le Steamy et le Deep Damson. Donc on va commencer par le Deep Damson. J'avais très envie d'avoir une couleur comme ça. C'est un genre de prune très foncé. Et je trouve ça super beau. Faut pas que je casse. Et je trouve ça vraiment très très joli, les prunes. Et alors sur des yeux clairs, en plus je trouve que c'est très très joli. Sur des yeux verts très très clairs, sur des yeux bleus. C'est une couleur qui est démente et ça fait ressortir l'iris, c'est juste incroyable. Donc j'avais vraiment envie d'avoir un fard dans ces teintes là parce que j'en ai pas beaucoup dans ces teintes très foncées, un prune très foncé comme ça. Et regardez comment il est, et encore qu'à la caméra il paraît beaucoup plus clair qu'en vrai. En vrai il est nettement plus foncé, je sais pas si on se rend bien compte là, mais en vrai il est nettement plus foncé et il est totalement mat. Et pareil, hein, vous voyez la pigmentation de fou qu'il a quoi. Donc ça, celui-là c'est le Deep Damson. Et il est superbe. Vraiment superbe quoi. Je pense que juste en smokey eyes, un smokey eyes juste avec ça, on peut à la limite mettre un fard un petit peu plus irisé si on veut, mais si on veut faire le total look mat prune, un smokey eyes prune avec un ras de cils foncé, à mon avis ça va tomber et ça fait ressortir énormément les iris clairs. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer. Et enfin j'ai pris en fard à paupières le Steamy, qui est un verre d'eau très joli et j'ai flashé dessus. C'est pas des teintes que je porte habituellement avec ma couleur d'iris, mais là j'avais envie de tenter et j'avais envie d'avoir des nouveautés. Vous voyez comment il est, c'est un verre d'eau. Je sais pas si ça va vous parler comme ça. Et au niveau du swatch, oh my god, regardez-moi ça. Oh, c'est super beau. Regardez comment ça accroche la lumière. Il est complètement... Alors celui-ci il est irisé. Hein. Il est complètement irisé. Il accroche totalement la lumière. Regardez, c'est superbe. Il a des reflets métalliques. C'est vraiment très très beau. Non mais bon, après les fards make-up MAC, je ne suis plus chez Make Up Forever. Les fards MAC, après il n'y a pas de souci, hein, c'est des fards de qualité. C'est sûr que ça a un coût, mais après il faut savoir que c'est des fards qu'on garde longtemps. Il n'y a pas besoin d'en mettre, d'avoir vraiment beaucoup de produits, ça s'étale très bien. C'est des fards très pigmentés, donc forcément il n'y a pas besoin de racler le godet pour pouvoir avoir beaucoup de matière. Donc voilà, je suis plutôt contente de mes achats. Et là j'ai pris un pigment, mais alors le pigment de malade. J'ai pris le pigment comme ça. Alors je vais vous montrer, c'est le Copper Sparkle. Il est, mais alors, quand je l'ai swatché, c'est juste dingue la couleur qu'il a. C'est magnifique quoi. Attends, parce que là il est neuf, donc je vais vous sortir la protection. Alors par contre il n'a pas de petit tamis, donc il faut faire attention à ne pas le faire tomber, parce que si c'est tombé c'est mort. Donc vu que je suis très maladroite, j'espère que ça va pas m'arriver. En général ils mettent des petits tamis des fois dessus pour éviter ce genre de truc. Et je vais vous montrer, alors je sais pas si vous allez voir déjà comment c'est. Vous voyez. Alors la texture elle est étrange, elle est assez crémeuse en fait. Elle est pas poudreuse, elle est crémeuse. Et regardez, non mais regardez ça. Attends. Oh là là, mais c'est magnifique. Est-ce que c'est possible d'autant s'extasier devant des fards à paupières? Moi je crois que oui. Regardez. Vous voyez? Le pigment de la mort qui tue. Il est trop beau quoi.
trop beau. Alors j'essaie de bouger ma main pour que vous puissiez voir avec les jeux de lumière ce qu'il donne. Et quoique encore avec l'éclairage artificiel il paraît beaucoup plus clair, en vrai il est nettement plus intense. Et c'est pareil, selon la quantité qu'on met, on peut le faire beaucoup plus intense. Regardez, il est vraiment superbe. Il est lumineux. Ah vraiment, j'ai accroché tout de suite. Donc ça, c'est le Cooper Sparkle. J'ai accroché tout de suite. Quand j'ai swatché, je dis celui-là, je le veux. Absolument, je le veux, il me le faut. Donc voilà, celui-là, il est vraiment superbe. Mais visiblement, ils avaient l'air tous superbes. Hein, les pigments de chez MAC, ils avaient l'air tous divinement beaux. Mais voilà, le petit truc à la limite que j'aurais à dire, c'est au niveau du packaging qui manque un tamis dessus de protection. Parce que voilà, on est un peu dégoûté si on le fait tomber par terre quoi. Donc au niveau des yeux, on a fait le tour. Au niveau du teint aussi, il reste plus que les lèvres. Et au niveau des lèvres, c'est pareil, j'ai pris deux grands noms de la marque, à savoir le crème de nude et le fameux Ruby Woo. Donc c'est totalement différent. Vous avez le nude et le rouge très intense. Et c'est forcément deux noms très connus chez MAC. On en a beaucoup entendu parler. Et je vais commencer par vous montrer le crème de nude. Qui est absolument, pour moi c'est le nude parfait quoi. Je l'avais déjà vu sur plusieurs youtubeuses et je trouve qu'il a un rendu absolument parfait. Il est crémeux donc il se présente comme ça. C'est vraiment le nude par excellence. Hein. Vous voyez? Et alors au niveau du swatch, je sais pas si du coup vous allez bien vous rendre compte. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra puisque forcément il est nude. Mais à mon avis avec un maquillage des yeux très intense, ça doit vraiment le faire. Vous voyez? Il est légèrement rosé, il est crémeux, il est pas mat. Et ensuite j'ai pris le Ruby Woo, donc le rouge par excellence qui est absolument divin, qui est mat. Vous allez voir, c'est vraiment le rouge... Bon, je pense que vous le connaissez déjà pour la plupart. Voilà, c'est le rouge parfait quoi. C'est vraiment le rouge parfait. Il est très beau. Voilà, totalement mat. Il est très joli. Voilà comment il se présente. Et voilà. Les swatchs. Et j'ai pris aussi le crayon qui va avec le rouge à lèvres rouge. Parce que c'est toujours compliqué de trouver la bonne teinte de crayon à lèvres avec la bonne teinte de rouge à lèvres. Du coup j'ai pris le crayon qui va avec et celui-ci, donc pour vous sachiez, c'est le Red. Voilà, le AA4, voilà, qui est parfaitement raccord avec le rouge à lèvres Ruby Woo. Ouais, il est vraiment très similaire. Il ressemble beaucoup parce que pour un rouge à lèvres rouge, je trouve que c'est toujours plus intéressant d'avoir un contour des lèvres. Ça va éviter que le rouge à lèvres file, ça va mieux définir le contour. Et comme ça au moins il va pas filer dans les traits, c'est nettement plus joli. Donc voilà ce que ça donne. Superbe hein. Bon voilà, ah si j'ai ça aussi. J'ai failli oublier, j'ai acheté le fameux pinceau, le 217, qui se présente comme ça, qui est un pinceau fluffy. Donc pour celles qui ne savent pas, c'est un pinceau pour estomper. Vous savez, dans mes vidéos, dans mes tutos, je vous dis tout le temps estomper au taquet vos maquillages. Et pour ça, il vous faut des pinceaux fluffy, c'est des pinceaux comme ça. Et j'ai pris du coup le 217 qui est très bien réputé également. Donc il me tarde vraiment de l'essayer. Je sais pas si vous allez voir du coup. Voilà, c'est un pinceau qui est touffu, donc on appelle ça un pinceau fluffy ou un pinceau estompeur. Et donc celui-ci c'est le 217. Voilà pour ce qui est de ma commande, ma toute première commande chez MAC. Ce que j'ai pris, j'en suis super contente. Les couleurs sont dingues, la pigmentation est dingue. J'ai vraiment hâte d'essayer le fond de teint avec le concealer pour voir si vraiment la tenue et la couvrance est bonne. Donc ça me tarde vraiment. Il me tarde aussi de vous faire plein de tutoriels avec les fards à paupières et notamment avec le vert que je trouve superbe. Il est vraiment divin. Enfin, je les trouve tous magnifiques. Non mais regardez juste avant de partir quand même que je vous montre. Et c'est super beau. Donc voilà, je suis super contente pour des premiers achats. Je trouve que ouais, c'est juste un petit peu dommage finalement qu'il manquait plein de choses à la boutique.
et qu'il y avait pas mal de ruptures de stock sur ce que je recherchais. Mais déjà dans un premier temps, je trouve que c'est une belle commande. Je vous mets tout ça de toute façon en barre d'infos avec les références, etc. S'il y a des produits qui vous ont plu, si vous voulez les commander à votre tour, voilà, je vous mets toutes les références en barre d'infos. Je vais essayer aussi de vous faire des photos plus jolie sur mon blog pour que vous puissiez voir les swatchs en vrai à la lumière naturelle, parce que c'est pas évident là dans le studio de se rendre compte avec les éclairages artificiels. Donc je vais essayer de vous faire ça aussi très vite. J'ai aussi un haul Kiko à vous préparer que j'ai acheté aussi en même temps que Mac, parce que j'étais sur Bordeaux et je me suis dit c'est l'occasion ou jamais d'acheter des trucs que j'ai pas l'occasion d'acheter puisque j'ai pas de Kiko et de Mac chez moi. Donc j'en ai profité pour acheter quelques trucs Kiko. Donc il y a un petit haul Kiko qui va arriver aussi si ça vous intéresse, avec des prix nettement plus abordables que chez Mac. Voilà, sinon on a fait le tour. Vous pouvez liker la vidéo si ça vous a plu, la partager, commenter, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci d'être encore là. Ciao ciao. J'ai pris les lip lacquers, donc qui ressemblent étrangement à ceux de chez Lune Cream. Donc voilà, on va commencer par le What I Believe. Voilà le rendu du What I